Un thème très important revient toujours dans notre tête. Et quand ce thème ou cette phrase arrive, on est calé, on est stoppé. La question reste celle-ci. Où ira notre âme après notre mort? Puisque la mort, elle est réelle. Je ne sais pas quand je vais mourir, mais quand le temps sonnera et que je partirai, où ira mon âme? Où ira ton âme? C'est ce qui nous pousse à faire ce débat, à créer donc ce panel ici sur Diesel Empire dans ce numéro de Face aux réalités. Phare de ce jour répond donc à cette question, où ira notre âme après notre mort? Et pour répondre ou tenter de donner les réponses, nous avons M. David Arès. Il est donc un éveilleur de conscience. Bonne arrivée et bienvenue, M. David. Merci Vicente, je te salue et je salue toute l'équipe derrière cette émission. Je salue mon co-invité, je dirais pas péjorativement, hein, mon congénère. Avec déférence, je vous salue. C'est un vrai plaisir pour moi de partager ce pupitre avec toi. Merci beaucoup, mon Merci. frère. L'autre invité est déjà donc connu de vous tous sur Diesel Empire, c'est Papa Paradis, celui qui prône et surtout rappelle à tout le monde que le paradis n'est nulle part ou ailleurs que c'est sur la terre. Papa Paradis, bonne arrivée, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, Vicente. Merci pour l'invitation et l'honneur que tu me donnes encore une fois de partager des informations avec les internautes de par le monde. Ok. Alors, rapidement, Monsieur David, vous êtes croyant, s'il vous plaît, c'est une question. Je ne suis pas croyant parce que la croyance, c'est une limite. Il faut aller au-delà de la croyance pour se définir ou alors savoir arriver à destination par rapport à sa mission divine. Et donc, je ne suis pas croyant. Mais de vos expériences, vous avez été religieux. J'ai été religieux parce qu'il faut partir de quelque part. Et donc, j'ai eu des valeurs que j'ai apprises. À un moment donné, j'ai transcendé certaines étapes qui ne font plus de moi aujourd'hui un croyant, mais je fonctionne avec la foi. Vous fonctionnez avec la foi. Même question à Papa Paradis, je ne pense pas que, bon, vous êtes croyant, voilà pourquoi on a tellement débattu des questions de Dieu ici. Vous êtes croyant. Je suis disciple de Christ. Vous n'êtes pas croyant. Oui, oui, croyant, je crois et je suis disciple de Christ. Religieux, c'est ça. Oui, on peut le dire. Juste pour présenter vos profils à nos très chers téléspectateurs et internautes, de savoir que de ce côté, nous avons quelqu'un qui a été religieux, mais qui aujourd'hui n'est plus croyant. Et ici, nous avons un disciple de Christ, puisque les réponses y seront tournées autour de ça, pour que les gens ne se perdent pas en cours de chemin. Papa Paradis. Oui. Et s'il vous plaît, Oui. et il faut rappeler également aux internautes que leur compréhension n'est pas liée à ce que nous sommes. Leur compréhension serait inhérente à ce que nous allons dire C'est très bien. et aux analyses, à toutes les analyses que nous allons faire. Il leur appartient de comprendre, de faire leur choix. Voilà. C'est pas forcément nous suivre. Ça, c'est bien. Merci beaucoup. Ce que vous allez dire, s'ils sont convaincus par cela, à eux de l'accepter. C'est l'expérience de ce que nous allons dire, de l'analyser et puis de faire leur choix. Papa Paradis, c'est très simple comme question, mais c'est difficile à répondre. Tout le monde sait que la mort, elle est réelle. Un de mes frères à la maison dit plus souvent que le plus grand rendez-vous du monde ou bien de la vie, c'est la mort. Tu es sûr que tu iras. Mais de quoi nous dira qu'il y a une vie après cette vie? Où ira, on ira où? On sait que quand on va mourir, on sera enterré. Mais notre âme, puisque on déplaise quand même que de tout ce qui est lié à la vie, l'homme est fait bien sûr de la matière et puis de l'esprit. J'aimerais vous poser la question, après la mort, l'homme ira où? D'accord, merci beaucoup. D'abord, il faut qu'on comprenne ce que nous appelons âme. Parce que la Bible dit ceci, Genèse 2, verset 7. Je précise d'abord que la notion d'âme, personne n'a jamais vu âme. Hein. Et celui qui peut nous renseigner sur l'âme, bien, tu as vu une âme quelque part? Jamais. Celui qui peut nous renseigner sur la notion de âme, là, c'est Dieu. C'est lui qui nous a créés. Et dans les Écritures, il a mis des informations qui nous permettent de comprendre, d'avoir la réponse à cette question. Comment il a créé l'homme? Il dit, hein, Genèse 2, verset 7. Et Yehowa forma alors l'homme avec de la poussière, premier élément, tiré du sol. Il souffla dans ses narines le souffle de vie, deuxième élément. Et l'homme devint une âme vivante, la somme des deux.
Ce qui veut dire que, en réalité, l'homme, c'est l'âme. Tout à l'heure, on a utilisé des concepts, esprit et âme, l'homme. Pour moi, l'âme, c'est l'homme. Il n'y a pas d'âme là où il n'y a pas l'homme. Et parfois, dans les Écritures, la notion d'âme se confond un peu avec la notion de vie. Vie ou être vivant. La notion de vie. Maintenant, la notion d'esprit, c'est différent. Maintenant, où est-ce que ça ira après la mort? Où est-ce que c'était avant? L'homme était où? Sur la terre. Oui, l'homme était inexistant. Oui, Oui, il n'était nulle part. Il n'était nulle part. Dieu l'a, la Bible est claire, hein? Dieu l'a, après la poussière du sol, a formé l'homme et a soufflé le souffle de vie dans ses narines et l'homme devint une âme vivante. C'est comme si on dit, tu prends la farine, tu prends l'eau chaude, tu mets la farine dans l'eau chaude et c'est devenu Akoumen, ou bien c'est pas ça? C'est bien cela. Voilà, donc c'est ça. Donc maintenant, où ira l'homme après la mort? On dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. On n'a pas dit, tu es poussière et âme et tu retourneras à la poussière pour le corps et l'âme ira quelque part, non. Donc, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra, c'est le corps et le souffle de vie qui forme l'âme. Voilà. Certains pensent que l'âme sort pour aller quelque part. Bon, là, c'est leur conception des choses. Moi, je m'en tiens à ce que Dieu a dit. Selon ce que vous pensez de ce que Dieu a dit et de toutes les recherches que vous avez faites, l'âme ira où? L'âme, quand l'homme meurt, l'homme c'est l'âme. Quand l'homme meurt, il retourne à la poussière et il attend la résurrection. Okay. La résurrection. C'est ce que le Christ nous a promis, qui va ressusciter les morts. Comprenons très bien. J'espère que vous êtes avec moi. Nous mourrons. Et quand l'homme meurt, il retourne à la poussière. Et il attend la résurrection. Ça veut dire que quand la résurrection viendra, son âme reviendra en lui et il va se ressusciter. Le souffle de vie reviendra en lui. À travers la résurrection. Oui. Et il redeviendra une âme vivante. Donc de facto, il n'y a pas une vie après la mort. Après la mort, on est au repos. Ok. Et on attend la résurrection pour vivre dans le paradis sur la terre. Merci beaucoup. On est parmi les gens qui sont destinés à être ressuscités. Voilà, merci beaucoup. Nous allons nous tourner vers Monsieur David. Vous avez écouté Monsieur Papa Paradis parler. La même question, hein, à vous également. Dites-nous, comme je l'avais dit, le plus grand rendez-vous, c'est toujours la mort. Maintenant, selon vous, de vos expériences et de tout ce que vous avez fait dans cette vie, de vos expériences vraiment, où ira l'âme après? Bien sûr, parce que Papa Paradis le dit clairement, que l'âme également périt avec l'homme. L'homme périt, bien, l'homme va à la poussière et l'homme va se ressusciter au jour de la résurrection. S'il vraiment il fait partie de ces personnes-là. Selon vous, on ira où après la mort? Merci beaucoup, Vicente. Nous allons faire une pédagogie. Pas de souci. Et nous n'allons pas spéculer. Nous allons permettre aux internautes ou à toute personne qui va nous suivre de pouvoir avoir une idée très claire. Donc, nous allons être aussi impartial que possible. Et l'âme, c'est l'essence de l'être. Ce qu'on appelle âme, c'est l'essence de l'être. Et je vais un peu le corroborer avec ce que mon co-invité vient de dire, c'est le souffle. Sans l'âme, la matière n'a aucun sens. Donc le souffle qui est à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle âme. Peut-être sur le plan religieux, ils ne veulent pas l'appeler âme, mais déjà ils savent que ce souffle-là est éternel. Donc, l'être humain n'est pas ce souffle. Ce souffle, je vais utiliser ces vocables au fait, parce qu'il faut aller par là. Ce souffle-là, plus la matière, c'est ça qui fait l'être humain. Donc, l'âme est là et l'être est là. Les deux combinés font l'être humain. Il faut comprendre une chose. Il n'y a pas que l'homme qui porte l'âme.
tout ce qui est à son âme. Et c'est ce qui comment est-ce qu'on dit ça? C'est ce qui confère l'éternité à tout ce qui vit, puisque l'âme est éternelle. Puisque l'âme est éternelle. L'âme est éternelle selon vous, monsieur David. Et si l'âme n'était pas éternelle sur le plan religieux, je vais aller, si l'âme n'était pas éternelle, quand on dit que l'âme périt, d'où viendrait-elle encore pour incarner le corps et suivre un jugement? Il faut avoir un esprit très clair. Oui, c'est pour dire que, au-delà de ce qu'il a dit, quoi qu'on dise, l'âme est éternelle. Okay. Vous êtes d'accord avec lui? Pas tout à fait, mais je suis très d'accord quand il dit que le souffle, on peut l'appeler âme. Le souffle que Dieu a donné, on peut l'appeler âme. Parce qu'à la mort, ce souffle revient à Dieu. Hein? Et ce souffle est éternel. Puisque ça appartient à Dieu. Mais les choses de Dieu sont éternelles. Non, attends. Ouais. Si c'est le souffle, si c'est du souffle qu'on parle, le souffle vient de Dieu. Même la Bible dit clairement que quand on meurt, l'esprit retourne à Dieu. Et c'est ce souffle-là qu'on appelle l'esprit. Et ça retourne à Dieu. C'est pas ça l'âme. Non, l'âme, les gens pensent que l'âme, c'est une entité qui sort de l'homme, qui peut voyager, aller dans des endroits, etc. Voilà. Ça, non, ça, c'est pas conforme aux Écritures. Ça, c'est Satan qui trompe les gens en faisant croire que quand on meurt, il y a quelque chose qui sort ça, et qu'on peut voir, etc. Ça, c'est selon vous. Voilà. Je voudrais bien qu'on parte lentement parce que l'émission, ce n'est pas pour nous. Ça, je reconnais. Donc, il faut qu'on utilise, comment est-ce qu'on dit ça, et il faut on fasse en sorte que les choses soient très simples pour ceux qui n'ont pas nous suivre. Parce que quand on va être dans le flou, moi je comprends très bien ce sujet. Allez-y, il n'y a pas de problème. Très bien ce sujet. C'est ce qui fait que ce que Papa Paradis a dit, je ne trouve pas quelque chose de faux. Maintenant, je veux simplement trouver des éléments pour éclairer. Le souffle est une partie de Dieu. Dieu est éternel. Une partie de lui est éternelle. Il n'y a pas de discussion. Est-ce qu'il y a encore discussion là? Donc l'âme est éternelle. Donc l'âme est éternelle selon vous? Il est... Oui, si on appelle le souffle la âme, c'est éternel. Ça, c'est évident. Mais ce que les gens appellent aujourd'hui âme, c'est différent de ça. Et la Bible... Papa Paradis dit que le commun des mortels, pour eux, l'âme sort... C'est une entité qui va sortir du corps pour aller rester quelque part. Et puis, la Bible n'appelle pas ce souffle âme aussi. Hein? La Bible n'appelle pas le souffle divin âme. Non. La Bible n'appelle pas le souffle divin âme. Souffle de vie là. La Bible l'appelle plus esprit plutôt qu'âme. La Bible ne l'a jamais appelé âme. Et l'âme en tant que telle, l'âme en tant que telle est mortelle de deux façons. Ézéchiel 18 verset 4 dit, l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Ça c'est un. Et Jésus a dit, ne craignez pas celui qui ne peut tuer le corps et ne peut pas tuer l'âme, c'est-à-dire la vie. Mais craignez plutôt celui qui peut tuer et le corps et l'âme dans la géhenne. Donc l'âme n'est pas éternelle, mais le souffle de vie de Dieu est éternel. Merci beaucoup. Est-ce que vous, selon vous, comment vous concevez l'idée de l'âme? C'est quoi l'âme? Je ne sais pas. Laissons le côté éternel des choses. C'est quoi l'âme par rapport à l'homme? Très bien. Donc, c'est bien, on va restructurer ça à mon niveau. Voilà. Parce que moi, souvent, quand je vais répondre à ces sujets-là, je ne pense pas forcément à ce que les gens disent. Oui. D'accord? Je l'ai dit tantôt, on apporte nos éléments de réponse, nos expériences, et les gens vont voir ce qui leur est relatif. C'est ça l'essentiel. Oui, c'est la pédagogie qu'il faut. On y va. Je disais tantôt que l'âme, c'est l'essence de l'être. Ce qui fonde l'être, qu'on l'appelle kojo, qu'on l'appelle souffle, qu'on l'appelle je ne sais pas, c'est l'âme. C'est l'essence. Sans ça, il n'y a pas d'être. On est d'accord. D'accord? Et maintenant, il y a la matière. Vous voyez ça? Et à partir d'un certain moment, la matière est constituée d'organismes. C'est-à-dire qu'il y a une vitalité au sein de la matière à travers
les éléments qui la constituent. Et à partir du moment où cette vitalité cesse de façon irréversible, c'est-à-dire qu'on ne peut plus réveiller cette vitalité, on parle de la mort. OK? Donc, on parle de la mort à partir de la matière. Ça veut dire la matière, elle est là, mais elle fonctionne. Elle a perdu toute sa vitalité. Toute sa vitalité. Son fonctionnement cesse. Vous comprenez? Alors, c'est la mort. Maintenant, lorsque nous avons compris l'âme, qui est l'essence, et la mort, qui est l'arrêt irréversible de la vitalité du corps physique, sinon de la matière, ça veut dire que lorsque l'on meurt, donc lorsque la vitalité cesse, le corps cesse, l'âme, qui est l'essence, qui ne meurt pas, doit être quelque part. Alors, où est-ce que cette âme-là est? C'est la question. C'est la question. Voilà. Et vous allez voir que pour répondre à cette question, il ne faut pas que je donne une réponse par rapport à moi. Il y a plusieurs approches, Il y a pas de plusieurs perspectives. Et ces Nous avons un perspectives, temps qu'il faut respecter. voilà, donc ce sujet, vous savez, on vous donnerait 1000 ans, vous n'allez pas finir. Hein? Allez-y, au moins résumez-nous ça en quelques minutes. D'accord. Il y a trois approches. Hein? Et la destination de l'âme peut être distinguée au niveau de trois approches. Comme Papa Paradis l'a dit, la première approche, c'est l'approche religieuse. L'approche religieuse dit qu'après la mort, l'âme est soumise à un jugement qui l'oriente vers deux alternatives principalement, voire trois. La première alternative, soit le paradis. La deuxième alternative, c'est l'enfer. Et éventuellement, l'autre alternative qui est le purgatoire. Ça, c'est pour Le concept religieux. le concept religieux. Il y a une autre approche qui est au niveau des courants philosophiques. Ce sont des courants philosophiques, des courants théistes comme le bouddhisme, comme l'hindouisme. Chez eux, après la mort, l'âme est appelée à se réincarner selon le karma auquel l'âme est liée ou reliée. Ça, c'est ce courant-là. Maintenant, il faut revenir sur le plan endogène, ce que nous appelons sur le plan traditionnel ancestral. Voilà. Le point de vue du peuple de Kama. Moi, je n'aime pas appeler ces gens-là les Africains parce que l'Afrique est née hier. Alors, dans l'opinion endogène, l'âme, après la mort, l'âme continue de vivre. Et l'âme retourne aux ancêtres, continuant de vivre, continuant sa mission selon les œuvres et les missions qui lui sont alliées. Voilà les trois points de vue. Et le dernier point de vue, c'est le point de vue dans lequel moi je m'inscris et par rapport auquel je m'accorde. Merci. Endogène, niveau traditionnaliste. Merci, voilà, donc vous avez donc donné des différents types d'où ira l'âme. Vous avez rejoint également Papa Paradis, sauf que je vais prendre quelque chose dans votre réponse au niveau religieux. Vous avez parlé de trois choses. Que selon vous, comment vous comprenez cette question de façon religieuse, selon vos recherches, c'est que l'âme ira au purgatoire, ou certes à l'enfer, ou soit au paradis, selon le jugement. Nous allons nous C'est ce qu'il a dit. Papa Paradis, oui, Papa Paradis, puisqu'on a déjà fait des émissions où je pense qu'on a déjà évoqué cela. Revenons sur le plan au niveau du purgatoire. Ce qui m'intéresse vraiment, je peux, normalement c'est vous qui l'avez évoqué, c'est à vous de définir, mais je veux donner quand même cette partie. Oui, c'est dans son domaine, voilà. Le purgatoire, c'est quoi? Le purgatoire n'existe pas. C'est une invention de la religion. Le purgatoire n'existe nulle part. La Bible n'a jamais parlé de purgatoire. Je vous ai dit tout à l'heure au début que c'est Dieu qui connaît ce que nous sommes en train de dire. Si on est en train de parler de riz, foufou, tout ça là, on connaît. Mais âme là, c'est Dieu qui connaît en fin de compte. Et la façon dont on est là, à part le corps que nous voyons, ce qui est au-delà du corps, c'est Dieu qui connaît. Personne n'est jamais devenu âme et puis est revenu pour dire, ah, quand j'étais en tant qu'âme, j'étais comme ceci. Non. Personne n'est jamais mort et est revenu, non.
Pour nous dire comment faire pour revenir. Oui. Et Lazare, tout ça là, ils sont morts, ils sont revenus. Oui. Par exemple, Lazare qui a fait 4 jours dans la mort. S'il était conscient dans la mort, quand il était ressuscité, il allait raconter des choses. Quand j'étais mort, j'étais ici. Je sais pas si vous voyez. La Bible dit quand on meurt là, on cesse d'exister. On est dans la mort. Quand tu lis Ézéchiel 9, verset 5, on dit, en effet, les vivants savent qu'ils mourront. Mais les morts, eux, ne savent rien. Quand on meurt là, on n'est pas quelque part. On meurt là, le corps retourne à la poussière. Et l'homme attend la résurrection. Purgatoire, ça n'existe nulle part. C'est des constructions religieuses. Ceux qui veulent y croire n'ont qu'à y croire. Je n'accuse personne. Je ne dis pas à quelqu'un de ne pas y croire. Mais la Bible nous offre 2 possibilités. Genèse 3, Jean 3, verset 16. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas détruit, mais ait la vie éternelle. Il n'y a que 2 possibilités. Soit tu es détruit ou bien tu péris, ou soit tu as la vie éternelle dans le paradis. Ça veut dire ceux qui croient en lui. Oui, ceux qui croient au Fils, croire à Christ, ça ne veut pas dire être chrétien forcément. Hein. Ouais, ça dit croire que Christ dit la vérité et tu vis sa vérité. Voilà. Donc, et si tu vis la vie que Christ a montrée sur la terre, qu'on t'appelle chrétien ou pas, tu as l'espérance de la résurrection dans le paradis. Donc, pour avoir la vie éternelle était là dans le jardin d'Éden. Dieu dit, de peur qu'ils ne prennent aussi du fruit de l'arbre de vie et ne mangent et ne vivent éternellement, Dieu a bloqué l'accès au jardin. La vie éternelle était là. L'élément de la vie éternelle était là dans le jardin. Et Jésus va donner accès à celui qui est juste, celui qui est vainqueur, à ce table-là. Il dit dans Apocalypse 3, je crois, ou bien 2,7, que au vainqueur, je permettrai de manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. C'est la même chose. Je lui donnerai la vie éternelle. Donc il y a un purgatoire nulle part. Ceux qui veulent croire au purgatoire, ils n'ont qu'à y croire. Mais c'est qu'ils s'égarent, quoi. C'est ça qui fait que les gens ne comprennent pas la Bible. Parce qu'ils croient des fables, et ce qui fait qu'il n'y a plus de logique dans les versets qu'ils lisent. Dans certaines religions, ou bien je ne sais pas si c'est inscrit dans la Bible, vous qui maîtrisez un peu la Bible, on parle de prier pour le repos en l'âme de nos défunts. Je pense que c'est dans la Bible. On parle du repos. Bon. Prier pour le repos de l'âme. On n'a jamais prié pour des morts dans la Bible. On n'a jamais prié pour des morts. C'est les religions. Pour pouvoir avoir de l'argent, il faut écouter, il faut voir les documentaires. Les gens vendaient. On fait les veillées funèbres, on fait les messes, ou bien on fait les c'est pas tout ce que les gens font qui est la vérité. Okay. Voilà. Il faut, quand vous voyez les documentaires sur Jean Hus, par exemple, ou bien Martin Luther, on vendait les indulgences, c'est-à-dire on vendait le pardon des péchés pour les morts. Quand tu meurs là, et ta famille doit payer quelque chose, pour que on prie pour que toi qui es mort là, tu aies la paix. Tout ça c'est pour avoir de l'argent. Okay. La Bible n'a jamais dit que quand on meurt, on est quelque part et que les vivants peuvent prier pour toi pour que tu sois en paix. Là, je viens de vous lire Ecclésiaste 9, verset 5. Les vivants savent qu'ils mourront. Mais les morts, eux, ne savent rien. C'est Dieu qui parle. C'est lui qui nous a fabriqués. C'est lui qui connaît ce que nous sommes là. Ça vient de quelqu'un qui a beaucoup lu la Bible, Papa Paradis. Alors, vous qui avez évoqué le terme purgatoire, ça veut dire vous savez quelque chose de ça. On parle du repos, de prier pour le repos de l'âme de nos défunts. On évoque ça énormément. Et voilà pourquoi quand tu vas aux funérailles, on dit continue pas à prier pour l'âme. Pour le repos, pourquoi on dit RIP, repos, rest in peace. Ça veut dire il y a l'âme quelque part qui a besoin de repos pour qu'on prie là-dessus. Au fait, je vais me rire. Même dans les traditionnalistes, au niveau des traditionnalistes, disent on va en revenir dans quelques instants en effet également. Circonscrire, moi. Okay. Je ne suis pas là pour défendre un courant. Okay. Je vais encore le répéter. Moi, c'est pour cela, exactement. Moi, tout ce que j'ai pu faire à partir d'un certain... Je vous ai dit, je suis éveilleur de conscience. Je ne suis pas là pour dire aux gens de faire tel, de ne pas faire ceci, ou ce qu'ils font, c'est faux. Bon. Et puis, je ne parle pas au nom d'une Bible, au nom de quelque chose. C'est vu mes expériences. Merci beaucoup. Moi, j'ai parlé de l'approche... Moi aussi, je parle au nom de la connaissance que j'ai de la Bible.
Voilà. Non, je n'en disconviens pas. Oui, Et puis, oui. ce n'est pas forcément pour vous que je le dis. Oh, bien Mais sûr, non, bien sûr, je c'est sais. pour les auditeurs, Je sais. Pour les internautes. pour les internautes. téléspectateurs, voilà. Moi, j'ai donné les approches, les 3 approches. Ok. Je me suis prononcé sur la 3e approche. Là, on y va avec la troisième. Maintenant, lui, il dit, mon co-invité dit, je n'aime pas critiquer, mais seulement on veut apporter de la lumière. Bien sûr. Et mon co-invité dit qu'il n'y a jamais de purgatoire. Lui, il est religieux. Sur la base de la Bible. Oui, il dit, oui, sur la base de la Bible. Oui. Et que parler de purgatoire relève des religions. Mhm. Alors que l'élément essentiel apparemment, quand on parle de la Bible, c'est un élément essentiel de la religion judéo-chrétienne. C'est une religion. On Non, ne la peut Bible pas- n'est pas une religion. La Bible, c'est la parole de Dieu. Les religions, c'est des groupements humains Non, qui ont compris de la Bible d'une manière donnée et ils ont amené les gens dans cette suite-là. Excusez-moi. Voilà, c'est pourquoi je n'aime pas qu'on dise que je suis religieux. Non, excusez-moi. Je suis un scientifique de l'esprit. C'est pourquoi je dis que je suis spiritualiste. Non, Je ne suis pas religieux. Oui. Excusez-moi, on va Mhm. pas à pas. Mhm. On va pas à pas. Et j'ai dit, la Bible est un élément. Ce n'est pas la religion, un élément essentiel de la religion. Je dis, Bien sûr, c'est vrai. on va pas faire de la spéculation, de la cacophonie. J'ai dit que, et moi je dis, il faut être pédagogique, très clair. On n'a pas beaucoup de temps. Allez dans votre. Oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà, ok. Il ne peut pas, c'est dit que, on ne peut pas parler, comment est-ce qu'on dit ça, jurer de la Bible et refuter la religion alors que c'est la Bible qui est. Je ne veux pas critiquer. Ça, c'est une question. Scientifique pour juger la religion, mais Non. on va se baser sur la Bible. Oui, la Bible c'est un document, c'est la parole de Dieu, une information. Maintenant, la religion, les gens ont compris ça d'une manière donnée et ceux qui ont compris de la même manière, ils sont ensemble. C'est ça qu'on appelle religion. Mais la Bible elle-même, elle est objective, elle est là, une parole est là. Tu prends dedans et si quelqu'un comprend comme toi, vous êtes ensemble, vous devenez une religion. Et c'est ça. Une religion, c'est quoi? Dites-le moi. C'est quoi? Oui. Dites-moi. Je viens de le dire, c'est quoi? un ensemble de personnes qui ont une même compréhension des Écritures et vivent selon cette compréhension. C'est pourquoi il y a plusieurs courants, plusieurs religions. Voilà. C'est un ensemble de croyances Mhm. fondées sur des dogmes. Voilà, c'est la même chose. C'est ce que je viens de dire. C'est la même Mais chose. non. Ensemble de croyances qui est fondé. Mais non, Oui. mais non. Vous pouvez avoir plusieurs élèves dans une classe, ils ne vont jamais avoir la même compréhension des cours. Et n'empêche pas qu'on dise que ces élèves sont de la même classe. Oui. On ne va pas chercher en mina, on va chan et si les fafa mais quoi. Vous comprenez? Et que les gens utilisent la Bible pour religion, ça, c'est la Bible qui fonde la religion. La religion est basée sur la Bible. Point barre. On est d'accord. On ne va pas discuter. On n'a là-dessus. jamais dit le contraire. Et c'est ce que moi je dis. Donc, si la religion est fondée sur la Bible, on ne peut pas dire qu'on aime la Bible, on n'est pas religieux. Oh. On ne peut pas dire qu'on aime la Bible et qu'on n'est pas religieux. Ah bon, donc tout ce qui Puisque la étudie, religion- les scientifiques qui étudient les informations de la Bible, Ça devient donc- les scientifiques qui étudient les informations sur la Bible et qui sont même des athées, hein, mais ils ont ils disent des informations sur la Bible. La Bible dit ceci, la Bible dit ceci, mais ils ne sont pas religieux. Le débat. Selon l'ordre dit, Je vous ai dit, moi je m'inscris dans la 3e approche, dans la 3e alternative. Si vous voulez, je vous donne des éléments. voilà, c'est ce que nous voulons. Notre âme ira où selon Convienne. Selon le traditionnel. Voilà. Oui, allez-y, expliquez. Exactement. On veut apprendre. de vous. Exactement. C'est pourquoi je vous ai dit, je ne suis pas là pour... C'est parce que... On attend tellement cette réponse. Peut-être elle est selon nous ce que nous pensons. Et là, on sait Caractéristique de cette approche. Voilà. Je viens de dire que l'âme, c'est l'essence de la matière. Mhm. Et c'est l'âme qui fait vivre le corps. C'est l'âme qui identifie le corps. Notre identité se trouve dans notre âme. Puisque l'être humain, de façon très simple, est une partie de ce que les gens appellent Dieu. Et cette partie-là, le souffle, comme on l'a dit, c'est ça. Là. Alors, lorsque l'être humain trépasse,
l'âme qui incarne l'homme contient toute la mission divine de l'homme. Vous comprenez? Alors, lorsque le corps finit, l'âme continue sa mission. L'âme continue sa mission par rapport à ce qu'elle a réalisé et à ce qu'il reste à faire. Je vais donner quelques exemples. Le corps s'arrête, mais l'âme continue sa mission. C'est ce que j'avais dit. C'est ce que j'avais dit. Donc, sur le plan ancestral, l'âme rejoint les ancêtres, continuant de vivre, continuant sa mission. Maintenant, quand on voudra dire qui sont les ancêtres, c'est un autre sujet qu'on aura à développer. Déjà, ce qui est essentiel, c'est que l'âme ne suit pas le corps. Et ce qui nous caractérise, c'est la différence de mission, la diversité de cette mission que l'âme insuffle au corps. C'est ça qui nous caractérise. D'accord avec vous. D'accord? Alors, à partir de ce moment-là, pour faire comprendre aux gens que l'âme ne meurt pas, parfois vous allez remarquer l'expression de l'âme, soit en des gens, soit en des enfants, ou soit en des personnes. Ah bon? Oui, Ça veut dire, vous trouvez. moi, Vicente, je meurs. Exactement. Un kaflaelo. Et que mon âme, on va le voir son expression dans mes enfants. Exactement. Ou dans mes proches. Exactement. Comment cela arrive? Très bien. Et vous allez voir que ce qui vous caractérise essentiellement, on peut le retrouver dans un de cet enfant-là justement qui vous incarne, ou bien dans quelqu'un qui vous incarne. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, avec sur le plan politique, ailleurs, on dit non, que Sankara n'est pas mort. Parce que la mission de l'âme est là. Donc, selon vous, de façon traditionnelle, l'âme subit une réincarnation. L'âme subit une réincarnation si possible. Je ne suis pas, c'est pourquoi je dis, chez les théistes, l'âme subit une réincarnation. Maintenant, chez nous, puisqu'il y a des missions, vous voyez, les chrétiens, lorsque Jésus était sur la croix, Jésus a dit, tout est accompli. Quand la mission n'est pas accomplie, l'âme doit subir une réincarnation. Mais qui sait si la mission est accomplie? Okay. La personne le sait. Qui sait? Donc, seul l'univers sait si une mission est accomplie et que l'âme ne se réincarne plus. Mais comment est-ce qu'on dit ça? La question cartésienne que l'on doit se poser, très claire que l'on doit se poser, c'est que dans cette vie, la vie n'a pas de fin. Donc, si une mission finit, une autre commence. Vous comprenez? C'est comme ça ça se passe. La vie n'a pas de fin. La vie est éternelle. Je peux aussi Ou non, laissez-le parler, s'il vous plaît. Oui, la vie n'a pas de fin. La vie n'a pas de fin. Donc, quand une vie finit, une autre commence. C'est la même chose pour l'âme. Donc, l'âme s'incarne pour accomplir, pour se révéler, s'exprimer, donc accomplir des missions. Et voilà, j'ai pris quelques exemples avec les humains. Et vous allez voir, il y a plein d'autres exemples que je vais donner, mais je vais laisser la parole, si vous voulez, que mon co-invité intervienne. Oui, bon, moi, sur l'idée que l'homme, après la mort, puisse vivre quelque part, ou bien puisse faire des choses. Non, non, je ne le contente pas. Nous, on est là pour traiter d'un thème. Les auditeurs nous écoutent, les internautes nous écoutent, ils vont choisir dans ce que nous disons. Ce que je dis n'est pas forcément pour condamner quelqu'un d'autre. Il dit la vie est éternelle. Il y a également une réincarnation. Je n'interviens pas par rapport à ce qu'il a dit. J'interviens par rapport à ce que nous sommes en train de traiter. Il y a Psaume 115, verset 17 qui dit « Ce ne sont pas les morts qui louent Yah. Yah, c'est héros, ni aucun de ceux qui descendent au silence. » Ces deux portions appuient encore ce que je disais, que quand on meurt là, on ne peut plus louer Dieu. Et ensuite, quand on meurt là, on retourne au silence. Donc, à la mort, l'homme ne fait rien d'autre. L'homme n'a plus aucune influence sur qui que ce soit. Je l'ai dit tout à l'heure aussi en lisant Ecclésiaste 5, 19, verset 5. Bon, maintenant, un autre verset de la Bible dit, il appartient à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. L'homme ne vit pas,
meurt, renaît dans un autre corps, vit encore. Non, non, la parole, c'est pourquoi je dis, si vous croyez vraiment à la parole de Dieu, la vie est simple, quoi. Parce que tout est dans les Écritures. Ce qui n'est pas dans les Écritures n'est pas forcément vrai. Mais ce qui est conforme à l'intégralité des Écritures, si tu suis ça là, tu ne seras jamais perdu. Et la Bible dit clairement qu'il appartient à l'homme de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Et le jugement, c'est la décision de savoir si tu seras ressuscité ou non. C'est pourquoi quand vous voyez Psaume 1, il est dit, les méchants ne se lèveront pas au jour du jugement, mais les justes seront ressuscités. Est-ce que vous voyez? Donc, la parole de Dieu qui nous a créés et qui sait ce que nous sommes, il dit, il appartient à l'homme de mourir une seule fois. Et après quoi vient le jugement. Moi, je m'en tiens à ce que Dieu a dit. Et Christ a approuvé. Et il a dit, quand vous restez attachés à ma parole, c'est vous qui êtes vraiment mes disciples. Et vous connaissez la vérité, et la vérité vous libérera. Donc, restez attachés à ce qui est écrit dans les Écritures. Et là, on ne sera jamais floué. Pour chacun qui nous regarde à travers ses compréhensions et ses croyances. Est-ce que moi... Non, moi, je ne trouve pas que les avis sont... On va quand même faire une petite conclusion, puisque nous allons quand même terminer la version française tout de suite. Nous allons maintenant aller vers de tout ce que vous avez dit ici, de tout ce que nous avons dit. Quelle est la réponse idéale pour l'humain que nous sommes? Quelle est la compréhension de l'humain? Qu'est-ce que l'humain doit prendre? Où ira mon âme quand moi je vais mourir? Moi, Vicente, qui est avec vous ici, là, j'aimerais avoir une réponse claire de la chose, Monsieur David. Mais, vous savez, pour certains, l'écriture, c'est un postulat. Qu'est-ce que moi j'ai à foutre avec les postulats? Je n'ai rien à foutre avec les postulats. Moi, je veux comprendre et évoluer. C'est pour cela que nous sommes là. C'est pour cela que l'Éternel nous a créés ici, pour ceux qui sont chrétiens. Mais il faut qu'on se comprenne. C'est simple, hein? Parce que les avis ne divergent pas, mais seulement chacun va dans son truc. Ça ne rend pas service aux internautes. Si l'âme meurt, comme les gens le disent, on va ressusciter qui? Quand on va ressusciter, juger, qui sera dans celui-là qu'on va ressusciter? Qui? C'est la question qui se pose. Non, mais c'est la résurrection. Vous n'avez pas de résurrection. Quelque chose en lettres qui si l'âme ne mourrait pas, on ne parlait jamais de résurrection. La résurrection, c'est de quitter la mort pour venir la vie. S'il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection. Nous voulons savoir, c'est savoir quand je vais mourir là, mon âme sera où? Exactement. Mon vis-à-vis dit, Vicente, que les internautes comprennent. Mon vis-à-vis dit que quand l'homme meurt, il devient poussière. Et il sera ressuscité. Il parle de résurrection. Oui, le souffle appartient à Dieu. Dieu redonne le souffle à la poussière. Oui. Alors, le souffle sera... Le souffle est infini. Le souffle de Dieu est infini. Il donne le souffle à tous les êtres vivants. Et quand toi tu meurs là, le souffle là retourne à Dieu. Ça ne veut pas dire que ça va... Donc, le souffle est entre les mains de Dieu. Le souffle là, il appartient à Dieu de redonner souffle à cette poussière là. C'est tout. Allons doucement. Tout comme il en a donné à Adam. Allons doucement. Oui. Nous n'avons pas beaucoup de temps sur le fleuve, monsieur. Voilà, on va aller. Non, ben écoutez, le souffle, oui, c'est lui qui permet le corps de vivre. C'est ça. Oui. C'est le souffle qui permet au corps ou à l'être humain de poser des œuvres. Mais si on veut juger, est-ce que c'est la matière qu'on juge ou le souffle? Je viens de donner la définition du jugement tout à l'heure. Le jugement, c'est pas on met des gens au tribunal, ils sont ressuscités, ils sont debout au tribunal. Le jugement consiste à dire, seras-tu ressuscité ou non? Es-tu dans le livre de vie de l'agneau? Et là, si tu es dedans là, c'est que tu seras ressuscité. Si tu n'es pas dans le livre de vie, c'est que toi, il n'y a pas de résurrection pour toi. Qu'on prend ou c'est le souffle qu'on... De façon factuelle, bon, la résurrection, c'est le retour à la vie. C'est le retour à la vie. Le jugement, tu es déjà inscrit selon ce que tu as fait sur la terre. Tu es déjà inscrit dans le livre de vie. Oui, c'est un symbole. Hein. C'est une façon de dire que tu fais partie de ceux. Là, tu es inscrit dans un... On ne te prend pas, on te fait revivre. Tu es inscrit dans un livre de vie à travers ton corps ou ton souffle. Parce qu'il y a quelque chose qui nous identifie. Quand je dis inscrit dans un livre de vie, ça ne veut pas dire qu'il y a un livre quelque part, on met ton nom dedans. Hein. Inscrit dans le livre, ça veut dire que tu es dans la mémoire de Dieu, tu es parmi ceux-là que Dieu se souvient pour la résurrection. Voilà. C'est des symboles. On a compris finalement que vous dites que quand on meurt, notre souffle rejoint à Dieu
et que au temps de résurrection, Dieu va remettre ce souffle en nous. Monsieur David, vous dites qu'il y a une réincarnation, que vous pouvez, si votre mission n'est pas encore finie, il est continuer à travailler dans un autre corps, quelque part. Ce qui est très clair, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui ne meurt jamais. Voilà. S'il y a quelque chose en nous qui ne meurt jamais, qui est éternel, c'est cette partie qui nous... C'est notre âme. Nous appelons âme. Okay. Il a parlé de souffle, j'ai dit, chez certains, c'est le souffle qui ne meurt pas chez eux. Donc c'est l'âme. Peu importe comment on l'appelle, il y a un élément chez nous qui est en l'être humain, qui ne meurt jamais. Et donc, quand l'homme meurt, cet élément-là ne meurt pas. Si nous l'appelons âme, c'est l'âme qui ne meurt pas. En somme, on peut comprendre. Mais chez nous, la Bible dit l'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Ézéchiel 18, verset 4. L'islam qui fait le péché. Mourra. Oui. Ça, c'est chez vous, ça. Oui, dans la Bible. Dans la Bible. C'est pour cela que j'aimerais vous demander, au niveau de ceux qui sont des endogènes, des traditionalistes, est-ce que après également il y aura une résurrection à votre niveau? Je vous ai dit qu'il n'y a pas de résurrection. Il y a pas de Et résurrection. tout ce qui suit, c'est par rapport aux œuvres de l'âme. Vous comprenez? C'est d'ailleurs pourquoi aujourd'hui... S'il le fait bien, il le reçoit bien. S'il le fait mal, il le reçoit mal. Tout est lié, c'est ce que je voudrais même dire. Certains aujourd'hui, avec un courant, panafricanisme ou alors retour à la source, ils parlent des ancêtres méritants, vous entendez ces expressions-là. Ça veut dire qu'à un moment donné, l'âme a conduit à accomplir des œuvres. Vous comprenez? Et ces œuvres auxquelles l'âme est liée, l'âme continuera par rapport à cela. Et donc, il n'y a pas question de résurrection, la vie qui continue. La vie n'a pas de fin. Maintenant, je reviens un peu, et bon, c'est vrai qu'on va encore... Nous avons encore 20 minutes pour la version EV, pour que nous sommes au Togo. On va devoir permettre également à tous les Togolais de comprendre. Mais terminez ce que vous voulez dire. Oui, je voudrais dire que chez les endogènes, il n'y a pas de croyance. Hein. Voilà. Nous ne sommes pas dans la théorie, dans le subjectif. Hein. Okay. Lorsque une idée vient, cela est une expression de l'âme. Okay. Donc, on matérialise cette idée-là. Si on ne comprend pas, on retourne à l'âme, on lui pose des questions. Et c'est d'ailleurs pourquoi, sur le plan endogène, il y a le fa. À un moment donné, il faut retourner demander à l'âme les missions, comment est-ce qu'il faut gérer sa vie ici. Et cette âme-là qu'on va demander à travers le fa, c'est cette âme-là qui nous permet d'accomplir les missions, de réussir un tant soit peu les missions pour lesquelles nous sommes appelés. Sinon, on va toujours continuer par vivre et le faire. Nous allons marquer une pause publicitaire. Derrière, ce sera la suite en EV. Le Togo a désormais son whisky crème PC, fabriqué à base d'ingrédients naturels et locaux. Découvrez aussi le Atikedi PC et notre soda bean naturel, disponible en gros et en détail. Mia koto bale diesel empire le mia be face aux réalités pour on a mia gambi wa finiri ne nyama vichente ka flama kure fika nya luwo le ibe luwo nya mo chobalo fika luwo parce que nya wo ya dim le yodo me nye o ri luwo me nya gblo me le a se on wi ncha mo chweba o fufu nyu le mia gba peto papa paradis e chwe ni ame wo do cho bibla nti afie le pe se no paradis so me la fi de ko yin ba di ko le Fofo arrête David ni ame kafla ne mi bubu viria trochona mi dara nyama muaji ye okpera re mi atimi nyare ke mi azo nyama gbe fofo nyu egbebe do lo Egbe. megbele fia be kafla la va mo maku no moku mo nyama yodo me le yodo me igbe ono mo cholu vo be nya cho va mi se nam ne ma vo me ya twe dari na mi be de eku me gbede fika igbe mi le ma le ku me gbede fika igbe mi le ma Fofo papa paradis miawe chacha Yo, fi igbe le ne puare. Echole la gbe no ge la nyingba ji rugbo. La be ma odo mi be mi ava subo la nyingba ji mi ana achi ple la odo me komidea. Mi ana no subo ji ka wa yo nyingba wa su paradis so. Afi mi aje la gbon to va jaglan, va geje nouveau me. Ye mi la ya dum kaka ple gbe. Yehowa re, nu ibodo be aware, America ma take mo no e ga la oge. Eja ga trova gbo kutukutu ne la gbla nyigba ji be nu ima odo be asomi ola nyigba je ne wa ave mere
et les jojo nyi me mo di de ne ku de e ja yo do me bibla be akuku agbagbo nya be yo le kuku ge voa kuku me nya na ne ko ne ku ya pa bo me gale o nti la o le yo do me agbegbogbo e mo cho de mo afi la gbe a eju e mo si me ele mo ba si me be wa da te tro no ke ne enyi ntefu ola ne a ye nti Kristo globana de nkekeli gbana eye ame yo le yo do me la wa se amegbeto vi la pe gbe Yohanes tan aton pupu bla vo nyema eye wa fo ne titre ame yo nyi nu tefu ola wa no paradis so me nwenye mo popo ele now ne eno agbenyu la nyimaji ne ku ya pare e fini na te no agbele paradis so me anu eja ola gbeme e ja oni o te domi sa pe blave ne taji no me ja totoro de ke me galeo wo agbeme nu ona yeji o ja po yo ja so juger o quoi be de eje an wa to fon lo alo meje wa to fon o ma ta ne mi kude mi me la fire ke go mi le yodo me nyambe agbogbo a ti mo wa si me ye na mi donc e kula gba tu e ba mo ro be ke be na mi po a e vole ma lo mo alo e manke le gbo ye ba be agbatro ba ho ya ke ngba te so bu na mi olo agbogbo a se nsuf du infini ele ho aba si me be ba na mi agbe ni mi adano agbe ke ye agbogbo ma to de mi amea ye ni fofo de titre ye Kristo dongbena ne amre mo ko fofo de titre ji sira ni gbaji wa oh que enu we nto ele bibla mo ti an gbon ne ro ne fofo de titre mi la ni gbaji ore ke nka ti mi le ro mi an te pra gbaji o me ke mi ade nu agbe mi ase vi ko mi apoe pa de fini oui yebe ale ma lo kika le gbegbe e ti ope tenu vilana be amesi roneji senala me le chochoge o ke bon akpo agbemavo le fiko le paradis sommet ba foni ci ba no paradis sommet la ni mani absolument paradis sommet to ni bajo were kaka mo ko ejipo ani bajo ko le ye nya tepe ala mo fo nya tepe ya mi me board ka pe mo fo nya blu akeko pa me nya tepe onyo ma wucha di begbe me bibla ko igba yin nu le yiamu se so nu anu denko fofo David agble cha tonami de ko ponu ko wi che we kunu mere de o se gomo fika igbe mele ne maku fika igbe miel ye me miku nyam ble blen kulebe mi va fie la jira so nu yo mi les nu mi se mi va la pompone ha wa ne sende gomi nyanji ma plan au même moment maman et nous expérience que moi quoi moi et me laisser quand on m'a va nya dia et laisser no fofo nya be nya e be obe les ekume pia résurrection chitrezi nous que chinatre louvoya puis on le glo louvo kunti na be nya louvo agbeto be nya louvo kunti la louvo e chinatre nti la ya bon et a bien sûr le gomedia yo benare o cho anyiko eye o po agbegbogo re me e be zu agbegbogo donc anu ko zu anyiko agbegbogo ma o bele agbade me pa so ame e resurrection e comme be question ye o cho loro mi a il a touché à ma question c'est une interrogation sur la base de ce que j'ai dit ça veut dire que je ne suis pas fermé sur ce que moi je dis je suis très ouvert. Donc, je n'interviens pas ici comme un sachant, un érudit ou quelqu'un qui connaît tout. Et on ne le fait pas de même pour démontrer à ceux-là qui nous écoutent. Non. Exactement. Donc, le peu qu'on connaît, c'est ça qu'on partage. Louvoa tout vous n'entilan. Louvoa, et non n'entilan, mais ye benina et nous, yentilan nina nous. Ye eva vem mebe. Odea luvoanyi enu ye mukuna wa enu maku yenyi na luvo yenyi maube tohono abe symbole nuke le jo tohono ale miamea nuke le tohono abe tepe le akpeton me anyi luvo donc eye luvon e pona torona ntila c'est-à-dire le louvo agbetova agbegboe amea evaro doda sirentie kengwe agbeto aba monu jebe doda sintia louvo me doda si okekele louvo ale si bebe mémoire kudo toporo ye na ye le miabe dekonu mea ye ameva agbegboe amea à un moment donné evaro gado me ke agbea le montane ba gbewa
fait biona be lufo la biose yo la kafan bo be akpekpe ame ke be va dodasi ai lufo agbo yo ve biona nyale bo emi se gome nenea ye agbeto va den nti lan e ina yo domi lufo a e tro ina to gbogbo parce que nde kale ke ye miakpata Milano d'accord, c'est-à-dire que ami ina chochi, ami ko on ande pe enyi be na be mi yona ami yo jovaya. Chochi to yona kokweto we. Inu ko yo ku vo gbale yo o. Church do on animal mo le Bible mo yo mo kuku oro mo le Bible mo oro church do e vantenwa Bible mo gbo po na no yo mo kuku ni wa pe na mo gbagbo ojo ya me e Bible gbon ti ta be e wo dare me de o la to na mo kuku bo no wa pe gbagbo nti o be na mo ku na ke ngbale o na de ke ngbale o si o na mo ku ma ti ba yo am kuku be na wa pe na mo gbagbo nti o re o ma gbagbo ça ne ku an se ke ngbale si o Bible la Bible est claire Bible est clairement là. Egba ona eyina to gbogbo afi luvo soa fi ko soa fun ko lai ye na mi dona lo le mi agbe mo be yo nya fi oyina wa anya fi oso na agba tro tamo wa nwere fi luvo soa fun luvo yina fi ke mi so mi ato gbogbo afi re mi so ba le ye luvo ye agbegbo ya me be do dasi o nuva ya mvore afiro so enabe ye va do gado me kia nya ma gbele ke va do gado me kia mi yona luvo ola mi atogbo yona luvo ke ame angbalo kafra ma na mi podo ndeka ma na okpo ma na mi podo ndeka togbenye mi wona testament anglo nko ma darebe nu nya leke togbenye dia to da dia yo le biebe o le biebe bo be ba hoyare e hoya ke be sona de biare ye be le 20 o jale 5 mule nya eso o biebe o be yo do me ba ho me amade le punpo le ben comme o be le punpo to me menu me le punpo yo nya minya e nu be le o écriture amengle va ameke nglo écriture parole qui va néa et exprimer les ebe les kéa et segome e gomme be nu ke nda gbon yen po le gblen be ame pompo le togbenyo va yo vo gbon na be par exemple défend pas défend yo so po togbe o segome nya ma de nu nyem le spéculation ko obienya puisque les goamea allo a obenyae mi nu po yo obi ebe eya le kiare mekeja no emeo opui emli ekprameo c'est-à-dire ekprame ko druya fa kon donc yenye ku par exemple opo gengbe ke mi le doa ye vore le fi amase donc ameko e le fun yo le de konwa me o le toa o la sebea munyi yo e wala ngulele ke o e yenyi na parole de Dieu munyi écriture yenyi parole de Dieu. Et nabe egbe a chocho sugbon parce que nous de ka le renva nous gomme c'est tovo nous gomme c'est ni pa ngbara mo de kuku game be nya elle a ni débat mais jibe ngbona ma terminer ma conclure yem blek blona mi be louvo afike louvo soa et louvo yina ye nya jole pomere mea anya be pomewa mea be mi yona de be egrigor o se gomme c'est-à-dire pour moi mais nous sommes fou tolé donc doit louvoyer la troya fi que besoin puisque louvoa et dodasi lesi dodasi que ma foi lesi nene be nonewa et na be nya be de kono me o la ba jivire fi o la be yo de bi aji ebi mi atogbe ke e go mi atogbe be louvo e fan ro de bi ame donc ke louvoa joa e o le ke tu va po ba hein à moment on peut dire la jama mais fika loupo ma fika ovele que gamama fika ojovele e go menyi be na mu génético e go menyi be afika o le vivia afika o le e job le go job vile parce que moi si on porte son cap dans son au toi ça là nene be c'est on mo de mai to via beso voilà ino vai yo le yo le yo to via yo to na e nui on va to no be to louvo elle mi atogobe ngome sesia louvo mkuno elle fike mi le pompo ya
fi mille pompoa togbo oku pe akpe ole odo kadodo de kapu ole lié na ole fifi afide pe kole ya ole ole nous c'est vraiment rien gasu bon mais rien ngogbe il nous nyoma bien sûr qu'on nous virait parce que dodasi kelea munye dodasi ke enti lan le susu nene belewa dodasi ena ola kwa ba me ko nto sena bibla ou sena bibla ola bobe yo nkenyi banquier récent ye ma uyom mvanyi pastor c'est-à-dire que enti lan be jidia etovona louvo be jiji ye na be mila kwa be louvo e ye tana gbemona me nti la gbogbo ya melano de afoye le mia de kono mia togbo be nu ya mea louvo amkuno voa enyakobio ma nti ledo voa ne ame o ledo to mia no nya be nya ni va ma glon togbo nyo be nyo va ma glon be na be louvo ye amekua fike louvo yina ego ame ton ele le Christ togboa ogbon na be ye apetokuwa louvo yina c'est-à-dire louvo aller on lava deux kojo louvo on lava juger ye o juger voix et moi me fait les na louvo elle a paradiso alors elle a iso ma vome amero boa Christ toro boa nti clojole ban amero babu si bouddhiste et chinois au India au bouddhiste hindouiste oya okwe we ye apitokwa louvoa e gba tro jona le par rapport na e doda sikeye be wo la gbegbo ya me ku kewe la baba nania donc elle se réincarne cette âme là par rapport au karma auquel l'âme est liée. Débat très intéressant mais egbe a Georginam dit le jouer parce que mais le globe m'yento le fi bia m'sen buguro gomme et buguro gomme c'est jamais le pourfui tout nya nya gboglo mais nya fi mais le parce que nya chonya parce que gamé ko to bi ni ci de mele de me bere wa ne akua que agbogbo ajo yi mawo mawu le nuwa mawu to atroba chite le ke agbeto atro cholo vo ma de la na me awe nuwa le miom ya gbo mi be de ke lu vo jona la me afike mle enyake be blonwa ngbre fike mso merci eyema dema eyewa luva ba ona doyina ele munye anyigbaji o luvo alagbe vie, pas forcément sur terre, mais parce que la vie n'a pas de dimension. La vie. Amebu bo croire et dubu me croire, nene belé. Nkema adekune amele toji wo ne se domenyi benade. Ma we wo mi eye nui kude miambe tije menchia mi le pon mi nye bo nui nye luvon menyawo a ma wu to enya mi o cha mi agbele ke mi pororo wa ma wu enya nya tepe eye le bible mea ena indication alo ena jesiro ke mi te so se nu ogome ta ne mi dibe mi ase mo ko menyi nu mi anto mi nyanwere dare wa ne mi ase gome a mi so bible re aso to indication alo aforupo ko bible aftamia mi aso woto eye ne mi le mi ro ko de bible anti tututu ami mabu mo gboro era be nya kari le mi afa gbo mi je mark le verset ke mo ma wunya nu obenare nu si wo asi atemu awola we ple wo nsekatan ela bena dowo alo dodowo alo sijeje alo nunya mele chefwe afi si gena la o dowo dodo de kemela fi no kwa nde kemela fi jave wo la fi de le tenon po fofore titre ne la mojojo do me malo ne mi jibe mi ase mawu toa mawu nyanu solu bon ti wu mi kata ani be aji amere ko meku la fi afa ba mo ma wo to ele fumo
agbègbè ma wotɔ demo wa ele ma wa si mɛ o kɔri wa le yɔdome kɔri wa le yɔdome ne ebo ma wo kele agbaso agbègbè ademo to Kristo dzi oui ewa ma wo la so to Kristo dzi nke ma wo fia mi ma. Ma ware iyo na be ma wo parce que nde pepe mu wi o ena ke be do mia ena mi adam ye adam ke ngbo mi ate no se adam ko we le c'est-à-dire be nu ko we ma wo be jiji le mi antia luvo e pona mi e pona mi kumia be jiji nya donc a mba hian be mi ava kwa mi be o be écriture agbesiame ne wo de kakwerokwe ebe jiji nya kele pompone ya ela kpo be o be ela na ba do ejesi be luvo be npoe et nabe même ye jola ni ba ya dia luvo wa be totasi là c'est dire que luvo la ba continuer be totasi et ma glon kloya ma o mudo mi abunevi nku ba pano la va be homa de kakpo mi ale sono inyeku wa mi te pere kami over america mi so te pere ko over america mi la diversité voyez on a ma o be nous saint donc ma un pour les bere kame la be écriture alors via maton et les miasi. Donc, mia ame ole do to mia no seigneur be na be ma wa e wo mi adan de to mia no butame amere ngba so nya do to mi na mi be o eye nyinyo mi o bronyare no mia be jo kola o mi pla mi bro be won to wa no dengle so nya ko lo bro no ti wa louvo le mia nya be de ko nu me ya louvo no e no na pe nye gon be anyingba ji be no no wa mia nto mia no ji la senu gome Bible yo la to ngba teru Bible a di de o kan son kwami be ko fofo ve kafan ve onu o la sin gome won to a nyowe bo la no teru Bible a di po a e dans la duoro dans ma doa me de que to si me wona yimi wa akpoe bakpoe from chuma nya gare ke mo sron le nu ke me yo agbenono nwi Bible le go ve o ke me agbenono nwi e wo be e choma nwi no na masi akpe eme de na mi apeto matado agbenono nwi na be twa agbate no do ya gan ya wole agbate ma webu le zemi ke nye gbaklo hin akple toji no to gbaklo nu polo ke ke le dizaine en piri je obi obo nya no agbe nwi lo akpe gaga lo